Bonjour, nous allons revoir ici comment placer ou lire des points sur une droite graduée. Donc voici une droite graduée. Nous voulons placer les points A, B, C, D qui auront pour abscisse respective moins 3, plus 2,5, moins 0,5, plus 4,5. Donc avant de placer ces points, il va falloir dans un premier temps repérer une chose qui est importante sur notre droite graduée, c'est l'origine de cette droite. L'origine, c'est la graduation qui correspond au 0. Nous voyons le sens de cette droite graduée qui indique l'ordre croissant qui part de la gauche vers la droite. Cela signifie que tous les points qui vont être repérés à droite de notre 0 auront pour abscisse un nombre positif, tandis que tous les points qui sont repérés à gauche du 0 de notre origine seront repérés par donc des abscisses négatives. Lorsque nous regardons les points que nous voulons placer, eh bien par exemple le point A, son abscisse est négative. Donc le point A va être repéré sur la partie de cette droite qui est surlignée en rouge. Nous savons que le point A va se situer de côté gauche de notre origine et il va être situé à une distance de 3 unités et il va être situé à une distance de 3 unités de notre origine. On va partir donc de notre origine et nous allons voir que notre unité correspond finalement à nos grands traits. Donc une unité, 2 unités, 3 unités. Nous avons ici moins 3. Cette fois-ci, l'abscisse du point B est positive. Cela signifie que notre point B va se situer à droite de notre origine. Pour le placer, eh bien, nous allons regarder maintenant la distance qui le sépare de notre origine. La distance qui le sépare de notre origine, c'est la partie juste numérique qui comporte juste les nombres. On ne s'occupe plus du signe puisque le signe nous a indiqué de quel côté on va se placer. On est à donc 2 unités et demie de notre origine. 1 unité, 2 unités et demie. Voici donc notre point B. Le point C, il a pour abscisse moins 0,5. Donc notre abscisse pour le point C est négative. On va donc placer le point C dans la partie qui est située à gauche de notre origine et nous allons le placer à une demi-unité. Et donc nous partons de l'origine, une demi-unité, le point C se situe ici. Le point D, il a pour abscisse plus 4,5. Cette fois-ci, l'abscisse est positive. Et donc le point D va se situer sur la partie à droite de notre origine, à une distance de 4 unités et demie de notre origine. Donc là, on était à 2 unités, 3 unités, 4 unités, plus une demi-unité. Le point D est situé ici. Nous voulons placer maintenant le point E, entre parenthèses, plus 3. Donc cette notation signifie le point E d'abscisse plus 3. Donc nous voulons là aussi placer un point. Nous regardons son abscisse, elle est positive, ce qui signifie que le point E il va être situé sur la partie droite de notre origine, à 3 unités de cette origine. Que peut-on dire des points A et E? Nous voyons que les points A et E, ils ont une particularité en fait. Ils sont à la même distance de l'origine. Ici, donc le point A, il est à 3 unités de l'origine du côté des nombres négatifs. Et le point E, il est à 3 unités de notre origine du côté des nombres positifs. Donc ce point d'origine que nous allons appeler O, on va pouvoir dire que c'est le milieu du segment AE. Et donc les points A et E, eh bien, ils sont symétriques par rapport à cette origine O. Donc on peut bien dire les deux choses, cela revient au même. Comment est-ce qu'on appelle les nombres donc plus 3 et moins 3? Eh bien, dans cette situation-là, où donc nous avons la distance à 0 qui est la même, c'est-à-dire 3, et la seule chose qui diffère finalement c'est le signe, eh bien on dit que ces deux nombres sont opposés. Merci d'avoir écouté.